vous voyez, ça c'est le pressbook de l'association GI. Ça c'est quand on a commencé. On a été fondé en 1991, ça fait 33 ans. Donc, réunir, on a commencé, c'est quand on a commencé, vous voyez, c'est organisé, vous voyez le sommaire, vous voyez, et on a arrêté en l'an 2001. Et au fond, Al-Khatar, avec Internet, il y a commencé la numérisation des journaux, etc. Donc tout le reste se trouve dans les bilans de GIMAB. Il y a toujours un annexe qui concerne la presse book. Et vous voyez ici ce journal qui s'appelle Tribune de Kabylie. Tribune de Kabylie. C'était un hebdomadaire. Ça, c'est le numéro 0. Le numéro 0. Et vous voyez ici qu'est-ce qu'il y a comme article. Là, par exemple, Amizour, les montagnes oubliées, interview de l'Atrash Mouhoub. Voilà. Et donc, ici, ce journal a publié l'annonce de la constitution de l'Assemblée générale de la fondation de l'association GIMAB en décembre 1996. Voilà. Ensuite, vous voyez, il y a plein d'autres journaux qui aujourd'hui n'existent plus. La Tribune, Alger républicain, à l'international bien sûr, parce que nous sommes une association scientifique où il y a des articles, vous voyez, le matin, publiés localement, etc. Donc voilà, vous avez une idée. Non, c'est pas À toi la parole. Non, pas la parole. Merci. C'est un honneur et je vous remercie de me faire d'être venu. C'est pour moi un honneur et j'essaierai de vous parler de vous présenter un poème ou plutôt une chanson en fait. C'est un chant que chantaient les femmes au sujet de la mort d'un événement historiquement situé, d'un jeune homme qui avait 18-20 ans, était tout jeune, Khanas Dahman Oumsel. Il a été exécuté loi d'Amezor, il est passé devant le peloton d'exécution pour avoir tiré sur un officier français. Donc, ce poème-là, j'étais en train d'en parler avec le professeur Jamil, je lui disais que, en fait, ça fait partie d'un corpus de poèmes du 19e siècle. Est-ce que, c'est bon, du 19e siècle, qui ont été recueillis par des officiers des bureaux arabes, des officiers français. Il les recueillaient, c'était dans un but de renseignement. C'est-à-dire, ça leur permettait de faire une idée de l'état d'esprit de la population. C'est-à-dire que pour eux, ils utilisaient la poésie, c'était, c'est-à-dire tout ce que concernait ce que pense la population, tout ce que c'était pour eux, c'était important de le connaître. Ça leur permettait d'agir en conséquence. Donc voilà. Donc il y a tout un corpus de poèmes qui serait intéressant de faire connaître, parce qu'en même temps, ça nous permet à nous, maintenant, avec toute la distance qu'il y a, de nous faire également l'état d'esprit, le témoignage sur des faits historiquement situés et datés, des témoignages de ce que de notre côté à nous. Parce qu'en fait, la plupart de tout ce qui concerne les archives, tout ce qui concerne l'écriture de l'histoire, tout ce qui concerne, on est obligé d'aller chez les Français pour pouvoir récupérer ça, et c'est à partir de leur propre vision que nous faisons la nôtre, en quelque sorte. Et ça, par exemple, c'est des éléments qui doivent être nécessairement investis pour pouvoir travailler dans tout ce qui concerne la recherche historique, dans la mémoire, dans le patrimoine artistique, culturel, etc.
Donc voilà cette pièce. Donc c'est rapporte un événement qui s'est déroulé le 27 février 1850. Gmoula. Gmoula, ça se trouve, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la rive droite de la Soumam, pas loin de Stour. La rive gauche. La bougie. Hein. La rive droite, la rive droite de la Soumam. On suit la Soumam selon son cours. La rive droite. Donc c'est lié à voilà, à côté Nadim. À côté Nadim, voilà, exactement. Donc, dans ce village-là, il s'est produit le 27 février 1850, au début de l'été. Il y avait une mission de reconnaissance des Français. Il est parti de Bougie, de Bougie, c'était commandé, elle était commandée un petit détachement de reconnaissance commandé par le commandant supérieur du cercle militaire de Bougie, et un autre détachement militaire qui était parti de Sétif, était commandé par le lieutenant Gravier, l'adjoint du bureau arabe de Sétif. Donc ils se sont rencontrés là-bas pour avoir une idée, pour connaître la région. Et à cette occasion, ils sont arrêtés, ils se sont rencontrés à le village Msissen. Ils étaient en réunion et il y avait un jeune homme, Qarnas Dahman Oumsal, qui était très jeune, il sortait à peine de l'adolescence. On ne connaît pas exactement son âge, mais tout le monde dit que c'était quelqu'un qui avait à peu près 20 ans, peut-être moins, peut-être un peu plus. Il se lève, il y avait toute l'assemblée était, ils étaient réunis en plein sur la place du village. Il prend un pistolet de Varnosis, il tire sur un officier français, c'était le lieutenant Gravier, il s'appelait le lieutenant Gravier, et c'était donc l'adjoint au chef du bureau, du chef du bureau arabe de Sétif. Il le touche à la jambe, il est blessé, il l'emmène à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, il meurt, mais pour l'instant, donc il a blessé à la jambe. Tfans, ils l'ont pris, ils l'ont emmené à Winchidaya d'abord, sinon par bateau, ils l'ont amené à Alger, où il est passé devant le conseil de guerre le 30 mars 1850. Le 30 mars suivant, donc 27 février, 30 mars. Là, il a été condamné à mort. Ils l'ont ramené et il a été exécuté le 13 avril. Il a été exécuté le 13 avril 1850. Loi d'Amezor, il a été exécuté en public. C'était un jour de marché. Il y avait, paraît-il, plusieurs milliers. Ils ont ramené toute la population de façon à faire un exemple. Et cette exécution, ce fait, a donné lieu à des chants que les femmes chantaient en même temps qu'elles faisaient le Ebrin Sibaoun, voilà, c'est-à-dire c'était un chant dont j'ai à la fois la partition musicale, c'est-à-dire pour donner l'air à peu près, mais je ne sais pas lire le solfège, mais en même temps, surtout les paroles. Moi, je vais vous présenter les paroles.
D'ailleurs, si je n'attendais pas à ce que je vous la chante, parce que je chante faux. Donc, les paroles, ça, je vous ai fait une présentation générale. Alors, le plan de ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous donner une partie du texte, la partie finale. Ensuite, je vais vous parler surtout du contexte. Le contexte, c'est-à-dire donc le contexte historique, pour expliquer un peu le poème. Et ensuite, je vais vous présenter le poème dans son ensemble, avec du côté littéraire plutôt que historique. Donc, il y aura le contexte historique et le texte d'un point de vue qu'on va étudier d'un point de vue littéraire. Pour vous donner un peu une idée d'abord de ce que c'est, ce qu'est le poème, je vais vous dire la partie finale. Après, je reviendrai dessus. الجور يخدموا الرومية يوين قشيش دا جليلية يويث رقايث مع جاب ذيكس مغلية الجور يخدموا الرومية مع الجور يخدموا رومية يوين قشيش دا جليلية يويث رقايث مع جاب ذيكس مغلية يسبد ديثيد النيشان أحليل إماس ذيث الليل الجور يخدمو رومي يوين قشيش لمرابط الصوتيت غير قايد يسميس يراق الكاغط يسبد ديثيد النيشان أحليل إماس ميثوات الجور يخدمو رومي يوين قشيش سقمولا يويث غير قايد يسميس يراق الكارتا يسبد ديثيد النيشان أحليل يماس مثلا الجور يخدمو رومية يوي دقشيش دالعاليث يوي ثغرب قايث ثم جاب ذيك الصروميث أما الساغ ربي أين سلمن تبرا مساكيث قبيليث. Donc c'est la partie finale. Alors de quoi parle ce poème? Donc ce poème parle du fait historique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le 27 février 1850, un jeune homme d'Ahmanaï Oumsal, il tire sur le lieutenant Gravier, le blesse, il a été arrêté, il a été emprisonné. Le 27 février 1850, c'est que, si on situe ça, parce que ça permet de comprendre un peu mieux, c'est que c'est 3 ans après, 2 ans et demi, 3 ans après que les Français sont rentrés pour la première fois dans la vallée de la Soumam. Il faut savoir que les Français, les Romiens, d'abord, en 1833. Le Zaïre, c'était en 1830. 3 ans après, ils ont occupé Bougie. La population de Gaïf, la plupart roh. La ville était détruite aux 3/4, au Dikim Kierazis. C'était des batailles au corps à corps qui se sont présentées. Il y avait eu pendant 3 jours et 3 nuits de combat au corps à corps et à la baïonnette et coup de fusil à coup de canon. Et les Romiens, ils ont occupé Bougie, mais les Choukan, mais ils n'ont jamais pu sortir au-delà. C'est-à-dire après, ils étaient encerclés. Ils me d'un côté, ils venaient de l'autre, Smzal, Boum Saoud, Vimoun. Donc ils ne sortaient pas, ils étaient bloqués de 1833, jusqu'en 1847. Ils n'ont pas pu sortir tout ce qui se passait, c'est-à-dire tout le ravitaillement, tous les allées, les venues, les allées, sorties, les entrées, c'était par le port, c'était par la voie maritime.
Donc là, ils étaient bloqués, ils avaient fait des tentatives à plusieurs reprises. Mais ils n'ont pas réussi. Et de l'autre côté, le Qbaïl, ils ont souvent attaqué machin, et ils ont fait un blocus carrément sur eux. Ils ont utilisé un blocus. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, les Romiens, ils avaient fait un encerclement de la région d'Avalina. Ils ont occupé Sétif, ils ont occupé, d'autre côté, Jijlaïen, ça n'amène nulle part, mais en 1937 déjà, ils avaient occupé Constantine, ils avaient occupé Philippeville, Skikida. Ils avaient occupé la Medjanat, la plaine de Bouira, et là, l'économie de la région a été complètement sinistrée. C'est-à-dire après, tout ce que la région, tout le commerce qu'effectuait la région était au point mort. D'abord, à l'époque, Miglen, les Turcs, il y avait une exportation sur Alger, par voie maritime et tout ça. Zith, Israël, tout ça, enfin, Israël, l'Fham et tout ça, contre au plateau, Msila et tout ça. Et donc, en retour, il ramenait le mal, il ramenait le blé, il ramenait la production du blé était insuffisante par rapport pour la population, déjà à l'époque, hein, il n'y avait pas une population très nombreuse. Donc, il y avait un système, un encerclement progressif, à la fin, ils ne pouvaient plus. En 1947, les Français sont rentrés pratiquement sans combattre. Mais encore qu'ils étaient venus en force, c'est-à-dire il y avait Bugeaud, qui était déjà maréchal, commandant, ce qui était gouverneur général d'Algérie, maréchal Bugeaud. D'ailleurs, c'était sa dernière expédition. Au mois de mai-juin 1947, il est parti à la tête de plusieurs divisions. Il est parti il était à Ain Bessam, c'est ça, et à côté de Bouira. Comment ça s'appelle c'est une base militaire d'ailleurs, ils avaient installé. Sur l'Ozlan, pardon, sur l'Ozlan, je me disais, plutôt sur l'Ozlan, voilà. C'était là-bas qu'il y avait la base que les Français avaient installée pour tenir le versant sud du Djurdjura, la région d'Inbouira et tout ça. C'est une région de passage aussi, c'est-à-dire la liaison Constantine-Alger s'effectuait par là-bas, quoi. C'est-à-dire donc il avait réuni des troupes d'Inna, il est parti de là-bas le 15 mai plutôt. Et de l'autre côté, il y avait le général Bedeau qui est venu de Sétif. Au total, 15 000 hommes. 15 000 hommes, c'était une puissance considérable. Alors, ils se sont donné rendez-vous, les deux colonnes, se sont donné rendez-vous, mais à l'époque, Sidi Aïcha n'existait pas, le défilé d'El Flay. Un dictateur à Sidi Aïcha. Sidi Aïcha, c'était un tam qui a la population, c'est l'endroit où se resserrait le plus la Soumam. تم الزهراء الجهايين سيدي عايش de l'autre côté عندي الجامعه النيتورا عندي هناك. Donc ils se sont donné rendez-vous parce que voilà, s'il y a quoi que ce soit, on risque d'être le Qbaïli risque de les attaquer donc ils sont venus de Cheikh Bugeaud Migoutra, quand il s'est présenté à l'entrée de la vallée de la Soumam. Il s'est présenté en face de Smelt. Il s'est installé là. Il avait une artillerie, il avait des mortiers, il a bombardé toute la nuit parce que le Qbaïl, ils sont regroupés à la Solonat Abbas. C'était c'était imprenable. C'était la position qui. Pardon, اسمحي لي بس نعرف الشخصية. أنا. Alors, donc,
Pardon, vous êtes qui venir اسمح لي مالك Et ils sont présentés la tactique la tactique de guerre de c'était ça, c'est-à-dire qu'ils attaquaient pas de front, c'est-à-dire ils laissaient les troupes françaises à droite, ils les attaquent par derrière, ils se réfugient directement et ils attendaient, c'est-à-dire de toute façon ils étaient en position de défense toujours, et ils attaquaient, c'était politique de harcèlement. C'était ça leur tactique militaire, une tactique de harcèlement. Donc, quand il est venu, Bugeaud, il s'est installé à Tizmar, c'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis, il a placé ses batteries d'artillerie, ses mortiers. Il a attaqué toute la nuit. Il a lancé il a bombardé l'Azronia, ce qui fait que après ils étaient bloqués, ils n'avaient plus rien à faire, ils se sont rendus. De l'autre côté, ils ont eu qu'un seul contact, c'est-à-dire un seul combat Irvoula. Il y a eu voilà. Sinon tout le reste. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ils ont occupé, ils sont retrouvés en Gaït, les deux colonnes sont regroupées. Là, la vallée de la Soumam était occupée. Donc ça c'était en 47, au mois de mars 47. 2 ans après, c'est-à-dire au printemps 49, il y a eu un soulèvement. Nesliman. Djouaïen, Kundiran, Bouandas et tout ça. Il y a eu un soulèvement des Na. Et là aussi, les Français, ils ont été impitoyables. Une centaine de villages ont été brûlés. Il y avait le général à l'époque, il n'était pas encore maréchal, Saint-Arnaud. Il a débarqué en face d'un petit chien. Comment on appelle le Djbira Wadjoua. Il y a eu direct à Kendira et de l'autre côté au Sandang. Ils se sont regroupés, ils les ont pris en étau. Et ça a été un massacre qui a eu lieu, et ça n'a pas duré longtemps, c'est-à-dire au bout de 15-20 jours, l'affaire était conclue. Alors, ça, donc, c'était au mois de mai-juin, au début de l'été 49. Et l'affaire Aïe, ça s'est passé le 27 février 1850, 1200, quand ils sont venus faire une reconnaissance. Quand ils étaient venus pour faire une reconnaissance à Rimoula. Donc c'était 6 mois après le soulèvement de Slimane. Et donc la reconnaissance en même temps, c'était pour voir à peu près, pour sentir la population, s'il n'y a pas de... Parce qu'après les Romiens, ils étaient là sur le qui-vive en se demandant la réaction, comment les gens vont réagir et tout ça. Ils surveillaient la population. Et là, donc, c'était le problème. Donc, c'est pour voir le contexte général, le contexte politique de cet événement. Mais la réunion ailleurs, il voulait donc se renseigner. Et là, quand il y a eu cette tentative d'assassinat, enfin de cet attentat, carrément c'était un attentat,
ils étaient en train de se demander, c'est-à-dire comment ça se fait, un jeune homme, c'était un jeune homme, il avait 18-20 ans, hein. Et puis bon, d'un ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas de trucs exceptionnels et tout ça. Alors, comment ça se fait qu'il avait... leur problème, c'était de savoir comment il a eu un pistolet. Parce qu'à l'époque, pour avoir un pistolet, c'était pas quelque chose de courant. C'est-à-dire que... Donc, ils se sont dit, voilà, c'est ce type, ce jeune homme, il a été armé. Et tout le problème, par la suite, c'était de savoir par qui il a été armé et pourquoi. C'est-à-dire, ils ont commencé à se dire, il y a quelque chose qui se prépare. Et en fait, Dahmana Youmsel, l'Aslis, surtout qu'ils ont vu ça, l'Aslis de Slimania, Nesliman. C'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui était, il est venu, donc je suppose que c'est quelqu'un qui s'était réfugié. Mais quand les Français avaient fait la répression, il y avait des villages qui ont été, une centaine de villages a été incendiés. Donc des villages, enfin de villages et de maisons, hein, je veux dire, mais quand même, il y a eu une répression terrible. Donc il s'est installé à Moula. Et c'est là que il a fait son action. Et Romienech, voilà, maintenant il fallait savoir. Quand il a été pris au Conseil de guerre, malheureusement, je n'ai pas les références ici parce que j'ai trouvé ça. J'ai vu le compte-rendu d'un journal parisien quand il est passé au Conseil de guerre. Les juges, c'était des juges militaires, hein, ils lui ont fait la proposition. Ils lui ont dit, j'ai lu les minutes du procès, hein, ils lui ont fait la proposition, on a écouté. Bon, voilà, écoute. Bon. Inerte, qui c'est qui t'a donné tout? C'était ça qu'il voulait savoir. Qui c'est qui t'a donné ce pistolet? Et tu nous donnes les noms, on te sort, tu auras la vie. Il a refusé. Il n'a pas voulu. Il a été condamné. De toute façon, malheureusement, mais je vais les retrouver, je vais les donner ultérieurement si j'ai l'occasion. Il a refusé de donner des noms. Il aurait pu donner n'importe quel nom, peu importe, il aurait eu la vie sauve, et c'était comme ça que ça se passe. Donc il a refusé. À un moment donné, le juge, il lui a présenté le pistolet. Ça c'est à toi, ça c'est à toi. Il a essayé de reprendre le pistolet pour, tu vois, et il était vide. Pour vous dire l'héroïsme de ce jeune homme. Et donc, là j'ai noté ça, mais c'est pas. Un journal de Paris, le quotidien parisien. Il s'appelle Le Pays. Alors, du 28 avril 1850, c'est-à-dire, on a dit que l'exécution a eu lieu le 13 avril. Hein. Donc, le temps que l'information arrive et tout ça. Alors, voilà ce qu'il écrit. Le nommé Dahmana Youmsel. Alors, quand il raconte l'exécution qui a eu lieu le nommé Dahmana Youmsel a subi sa peine en présence de 3 ou 4 000 Kabyles réunis pour le marché de Sept chez les Assemzalt. Cette exécution s'est accomplie sans trouble, au milieu de la profonde émotion des assistants. Le condamné a reçu la mort avec fermeté et il a persisté jusqu'à la fin à taire le nom des hommes qui l'ont poussé au crime. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, devant le peloton d'exécution, il était là, enchaîné, tout ça. Ils lui ont lu le truc Inès, voilà, vous nous donnez les noms, on vous et jusqu'à la fin, il a refusé de donner. Non, il y a quand même
un héroïsme tout au long de l'histoire, un héroïsme qu'on ne connaît pas suffisamment. Donc voilà, disons, le contexte historique. Il y a beaucoup de choses à dire de toute façon, mais bon, on peut dire ça plus tard, s'il y a des questions éventuelles, s'il y a des points de vue peut-être. Maintenant, j'ai envie de vous donner le texte. Et ça, vraiment, c'est aussi une valeur littéraire très, très... moi, je suis... Quand je vois la production littéraire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y a ce texte-là qui est très bon, mais j'ai des textes encore plus... mais alors carrément magnifiques. Mais enfin, bon. Alors, à considérer... Attends, voilà, 1, 2, c'est ça. Entièrement, intégralement, enfin du moins ce qu'il en reste. Alors, il y a plusieurs mouvements. Il y a 1, 2, 3, 4 mouvements. Et chaque mouvement a un rythme. Je suppose que chaque mouvement a une partition à part, c'est-à-dire une partition, une écriture musicale, un air, parce que c'est chanté au départ. Hein. Paraît-il, c'était sur le rythme de Sirte, voilà. الرومي ميدي معشق أمان أثا يعنادي منفاق ميدي معشاق باردون أمان أثا يعنادي منفاق ينغاد حمان العيون الباز ميوجاق الرومي ميدي تقريس أمان المدفع لا يدي تسرسيس ينغاد حمان العيون الباز يتغويس. Alors, Midouchak, je suppose, je ne connais pas d'expression, mais je suppose, mais l'idée à l'unif. Une idée de vengeance, mais va dire ça, quoi. Aman, parce que, en fait, Rif ou Aman, en fait, parce que c'est le méandre, il y a un méandre d'Assouma Makayen qui vient sur la rive droite. D'accord. Et dina rif wasif il là تقديميا يعني دي منفاق ماشي نفاق au sens نفاق قبيلي. Je sais pas si vous connaissez, c'est le soulèvement, l'insurrection, c'est la révolte, hein. C'est pas ماشي نفاق نستعرف نقارن نفاق الشيخ حداد. كي نقارن نفاق الشيخ حداد, c'est que effectivement c'est le soulèvement. Il y a une autre expression, par exemple, tamtot, c'est-à-dire à un moment donné, c'était permis dans la tradition kabyle nazie, tamtot moutbara argazi, c'est-à-dire elle le refuse et c'est reconnu, c'est-à-dire qu'elle a le droit, le droit de refus. C'est-à-dire elle ne peut pas se remarier, elle ne peut pas, elle ne retrouve pas sa vie. Mais de choukan, enfin, c'est une révolte, une rebelle, voilà. Donc, Nadim Noufaq, ينغاد حمان العيون الباز ميوجاق, c'est-à-dire le baz miyujaq quand il pousse son cri, hein, ميقعيط, يوجاق c'est que, voilà, أروميا ميديت قريس, c'est-à-dire il tire, voilà, ميديت قريس, أمان المدفع لا يترصيص, يتعدل الرصاص, المدفع يترصيص, ينغاد حمان العيون الباز يتغويس. يتغويس الباز ما اللي قراص quand il plane يتحوم et il cherche sa proie, et ما اللي يغوس c'est quand il plonge quand il fonce sur sa proie, il attaque la proie, donc يتحوم يتغويس يغوس, voilà.
Alors le deuxième mouvement, Amanu Cherchour Semtis, il souhaite nous remettre Stelwith. Sekhoul Dahmani Mouthamdith. Amanu Cherchour Hadet, il souhaite nous remettre le Qud Dahmani Mouth, Srattiyen Ayushbihn le Qud. Amanu Cherchour Rahman, il souhaite nous remettre Laman. Sekhoul Dahmani Bded Nishan. Amanu Cherchour Semtis, il souhaite nous remettre Stelwith. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme le sens du fait qu'il mousse بلا ما نحرك quoi. Il souhaite نجا رومي ثينغ quoi en quelque sorte. السيخول السيخ ماردي اللي قال السيخول سي كو السيخ هي il y a trois cas de figure. نقاري السيخ ماردي اللي سيخ سيدامن سي ديموراجي. Hein? Non, l'hémorragie, quand quelqu'un est blessé, que ça ne s'arrête pas. Il c'est-à-dire qu'il y a un sens de déperdition. Il y a un sens de déperdition de sang, de déperdition de terre. Dans le sens où il perd sa conscience aussi. Donc, c'est roule. Voilà, c'est-à-dire, en fait, là, dans ce cas-là, il roule, quoi, en quelque sorte. Ah oui, c'est roule. Et maintenant, je Haddad, Zalma Khilla, il souhaite nous remettre le code. C'est toujours la même machine. Romi, on a dit, qui est la gale, quoi. C'est dans ce sens-là. Mais أنا أمي. إيه. Le monde est un chanson. Ah oui. Chacun explique sa chanson. Ah oui. Ah oui. On a les bras là. Ben voilà. D'accord. Je savais pas. D'accord. ما نشرشوا راح حدد لي سوات نورميس القد. دحمان يموت تغطيين يشبحني القد. أما نشرشوا رحمن. Il souhaite nous remettre Laman. Sekhoul, Dahmani Bded Nishan. C'est-à-dire, c'est là, quand il a machin devant le peloton d'exécution, c'était la cible en quelque sorte. Et là, il y a un troisième mouvement. Dahmani Tzroud Gishjma'a. Et Moula, Nkri leur. أي خدمة تشبع السيخ ول غفنك ورنسعي تربع دحماني سلوك الجماعة أي مولان كغيلا غي خدمة تشبع السيخ ول نكغيلا غفنك ورنسعي تربع. C'est toujours le sens de... C'est-à-dire Jans m'avait en quelque sorte abandonné, Jim Yin il doit rester quoi. Et là, il y a toute une série d'Ahman. Il y a plusieurs strophes. D'Ahman يتسلوغ قسقيف. من عيا سيدي الشريف ولك من عا ترزيط قبطان نسطيف. منو سيدي الشريف هي d'Ahman يتسلوغ قسقيف. من عيا سيدي الشريف ولك من عا ترزيط قبطان نسطيف. سيدي الشريف هي سي الشريف وين يقلند القايد سي الشريف مزيان والموهوب يقلند القايد قمولا الور من عيا سيدي الشريف ورك من عا ترزيطا قبطان ستيف دحمان يتسلق منار من عيا لا من الغيار ورك من عا ترزيطا قبطان قطار ابري جو دحمان يتسرون الحارة من عيا لا زهرة ولك من عا ترزيطا قبطان السا دحمان يتسرون ديت كنا من عيا لا ظريفة ولك من عا ترزيطا قبطان السا. Alors, voyez dans ces strophes-là, de Chiguilan, c'est que, je suppose, machine c'est que ça y est, des dimas. يتشدون
باش تمنع من الميس. الوغ elle s'adresse تروح منزو القايد سي شريف سي شريف مزيان والمهو فلوعات ما تخدم كرا الناس ولا راه تخدموا ترزيطه قبطان هسه ومن بعد تروح الخلاتيس يسعى 3 الخالات من عين لالا من الغيار لالا من الغيار سي او سونس يسعى بون زيكني القبايل عران et tout ça, c'est-à-dire mais les gens riches سعى تغير الوسع تبدل الوسع لان وذاك ما اللي لسه لما يفك داين الميقرز داين في السواروريس لالا من الغيار سي كو فوالا c'est-à-dire c'est une des femmes سي شريفو ورك منها ترزيت الناس ورك منها ترزيت اقبطان قطاف دحماني تسروق الحاره من عين لالا زهراء ورك منها ترزيت اقبطان هسه لالا زهراء هي ديليس تمطوط ويس سنات من القاي دحماني تسرومو دي تكنا من عين لالا ظريفه ورك منها تاير لالا ظريفه هي تروح يوثا يا يشترى في لاج مارابيل لا طاوس لا غني سي باراي جلي سورتي بون معليش لا ظريفه تمطوطنا دان دي لا ظريفه تمطوطن سي عليهم القنديل سي عليهم القنديل هي سي لا ميم فامي كو الموهوبيه سي لي ميم دي مرات هما ذنو هنا فوالا دونك ساعات ما سلمت يكون وين كاين دونك يتدوق يمكنهم كان جوستومون هذا دايما باسكو على دابور تجمع ثويق ورا ومن بعد يتسروق سقيف لاركيتكتور كابيل نزي توا هذا شمط ذا سقيف c'est-à-dire c'est un espace entre l'espace public et l'espace privé. De transition, oui. سقيف زمرت دعرت تيون وسقيف et tout ça. ومن بعد après سقيف إلا مو فراي نعطي فراي عندي لان فوالا ومن بعد أفش متخم أم نار. alors chaque fois يروح غوسقيف ويروح منار يروح alors Amnar c'est l'espace carrément privé même vrai d'ailleurs mais Amnar ça dit que Amnar des choses qui le venir le قبايل صرت أخم il est plus bas que le niveau du sol c'est-à-dire pour des raisons d'isolation à la fois pour que l'été il fasse pas trop chaud et l'hiver il fait pas trop froid. C'est-à-dire qu'il y a 50 cm entre le niveau du sol et le niveau de l'habitation. C'est une maison, c'est un espace, c'est un espace où il y a عندي قلنا فاسير في الكانون قشتوا تعدين دين السوين الا نشوفيا الا اي بي طون زون طون كان ندعنا ماردي اللي c'est un espace voilà c'est un espace commun où tout se passe voilà c'est ça en même temps دخل نقديش دخل كل شيء et à gauche مع droite ça dépend ذا الدينين عندي قلا المال. Il y a un espace d'avenir qui est dépassé, c'est-à-dire qu'à la fois ça permet chauffage naturel et ni ou دينين تعريش voilà نا قناص دايرين قناص تاكلنا عندي تكنوت c'est une mezzanine en quelque sorte c'est-à-dire on dirait ça une mezzanine mais bon نعم حج علي ماردي لهم بعد ما تصالير وعليا البلافون وعليا البلافون c'est fait pour dormir en général et c'est pour dormir c'est l'espace de son إلا ويلي كيسعى عندها النون تا غرفة تيمساوي pardon
علاش تقلبوا هذا عرش يعرش ايه انا اخام مالك شي مسقيت وصافي يسقي في الفخار نعم. اخام يتيلي توجور المغار إيه. المغار ايه نعم لين هم بعد جوست اكوتي دايرين وبعد إيه. الجو تاع يعرش ده ومن بعد كده يجي الواش ديسكيس عندي في الشومبر ديال الخميس مزيان ايه il a anti غرفتين à l'étage à l'étage enfin non mais c'était pour on a trouvé le prétexte qu'on a accueilli le dernier mouvement qui raconte carrément l'exécution, c'est-à-dire ça c'est l'exécution à proprement parler. Et voilà. Donc, vous voyez, ça raconte l'exécution à proprement parler. Un jour, il y a des romains, il y a des archives de Jlilien, il y a des gaïs, il y a des gens qui sont morts. Il y a des nishan, il y a des mais c'est pour la rime, hein. C'est pour la rime jlilien, italien, romain, enfin voilà. Donc, je crois que c'est clair là-dedans, c'est un jour, c'est le malheur. On va faire le battle, non, le jour, الجور يخدموا روميا خشيش دا مرافض يويدا خشيش دا مرافض يسودي يويدا غارو قايت يسميس يوراق الكاغط parce qu'en fait on lit l'acte de condamnation. Avant l'exécution, il y a une lecture, on donne lecture de l'acte de condamnation. يسودي د نيشان احلي مس ميثوط الجور يخدموا روميين يويد خشيش سكمولا يويد غارو قايت يسميس يوراق الكارتا سي توجور لا ميم شوز يسودي د نيشان احلي مس ميثلا الجور يخدموا روميين يويد خشيش العاليث يويد غارو قايت مع جاب ديك ستروميت c'est-à-dire qu'il était tellement beau même في روميين عجبسن اما السان ربي غينسلمن c'est vraiment bien qu'il travaille. C'est-à-dire que là, il prend. C'est en quelque sorte, c'est à l'NIF. Il y a le gazon, voilà, un qui se cache 9 pouces, un qui se voit marrant, voilà, enfin, c'est. كان مسمران يعطيك الصحة السعر اوديو السعر اوديو لو كان سعر اوديو ديال سي ولد خصني ساعات ديتو بان allez vas-y يا نعمي كان الزرام شقيت كان كوشين جماعا لم كاين نقارن كنا غنسورا نقارن صلاكور ليسونسيال تبقى واحد ليسونسيال دون الفيات نقالو غطيت شي بول خلاص دارنا موتوفين C'est juste 10 ans. أخا من يوم زوينا جدا في الفيلم اللي داور الله ملك الفيلم اللي داور الله Le film est en route de tout fait. Ah oui, c'est mon français. C'était le l'imam dans le film. Mais on tourne vers alors la cour اللي فاش تهضر مع كاسوره اكيد في البدايه كانت الوقتيه اسوره ما زالت ساكنه alors يمكن شنو يدري الدار فاش تاينا اللي بان شوية populaire ancien
تنشر التسويق alors qu'il reste une Non. Et c'est le débat normalement. C'est un petit peu. Parce que lui, tu dis ça avec le gaz, oui. la musique en 1857 اعد فيولون c'était un musicien بدا كيدير 1857 توجور يون بدا كيتساوي فرنسا توجور بدا كيتساوي بدا كيتساوي فرنسا توجور c'est un musicien alors la partition تسمى اين تشويق انت كنت يخدميتهم بارتيسيون طريقتي بلا كاع انا كتسمي تحويس غني غتكتبوا شغل كور ميتراج ناوي بياس تياتر الوغ دونك لا ميوزيك ني كي غاستيون ومداكل حمزه بسباس سي ميوزيسيان يخدم يتيد نيفو تيبا هاد الساعه ديال Mais à l'origine, c'était déjà. Ma partition a été faite après les chants entendus. Bien sûr, c'est un musicien, vous voyez. Il a transcrit le chant. Voilà. Il y a les paroles et il y a la musique. Voilà. Ah, c'est le fait, ça. Oui, شغل استخبارات ولا مشى؟ C'est l'intro. دونك مثلا بيتيك ماشي يعطيك الصحة. مسير كاع دونك وليت انا سقسين ابي سقسين هذا المثل الاول d'accord qui est dans ce sens donc en 1850 donc je l'année 1850 donc c'est quelque part c'était un repérage pour le traçage de la route c'était déjà أنا عمي. donc à l'automne en mai 1850, il y avait la bataille d'El Sioul, à côté, donc à 1 kilomètre à vol d'oiseau de Moulin. Au fut mortellement blessé le général de Baral. C'était le 21 mai, donc dans 3 jours, on va célébrer le 174e anniversaire de la bataille d'Amassine. Donc, où fait mortellement blessé le général de Baral, 21 mai 1850. Donc, c'était par exemple c'est à 19 avril. روحان بلي كتعطيني الريب عليك لي روحان سوبوزي يوبرين بعد كابري فرنسا خمين رازيا اللي ولا 3 فرنك عبط يمثل كسيفن كم كيسقان أقابي وجوانا كيف مذاك. Alors le général le général Baral, il était il a participé à l'Isaac
quand ils ont en 1849, c'est-à-dire juste avant, il était colonel, il venait d'être nommé général après, après le siège des Zahaja. Les Zahaja, ils ont été complètement rasés. Mais c'était l'Oxford, il y avait des palmeraies, tout ça. Ils les ont rasés parce qu'ils ont infligé des pertes considérables. Les Romains, ils avaient perdu 1500 hommes qu'ils avaient perdu les Zahaja. Et ça a commencé, l'histoire Zahaja, depuis juin. De toute façon, il y a la thèse de doctorat à la Sorbonne de Star qui concerne les Zahaja. Ah oui, hein? Il y a tout le détail. Ah, je ne sais pas. Le livre est publié. On doit l'avoir quelque part. D'accord. Enfin bref, il a participé donc à Dina. Sina, il venait d'être nommé général après la bataille. Il est reparti, il a été à, comment ça s'appelle, il a participé à la mise à sac, à l'incendie de Nara, dans l'Oued l'Abdi, des Aurès, la version sud des Aurès, et il a été nommé à Constantine, et c'était sa première mission, effectivement. Quand il est sorti, Constantine, c'est sa première mission. Ils étaient en train d'étudier le tracé d'une route entre Sétif et Bougie. Finalement, la route elle est passée par Ibarrache, l'actuelle, quoi. C'est-à-dire, la nationale, je ne sais pas comment ils appellent. 75. Donc, ils étaient en train d'étudier l'INA, et là, ils ont été attaqués par la bataille Fichidadrat, ni l'INA, et il a été blessé, Ouitid, il est mort, il a été enterré Fort Baralaye, le Broj Moussa. C'était en quelle année? En 1850, juste après. Le 21 mai 1850, mais il est mort le 27 mai 1850. C'est-à-dire 2 mois après ça. Je ne sais plus si ces cendres sont là-bas, parce qu'il y a une version qui dit qu'à un moment donné, ils ont transféré ça. Ah, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire. Il a été enterré là-bas. Il a été enterré, il a été nommé Fort Barral, Kanat Borj Moussa, ou après Borj Moussa. Les disparus sont à Navarro. Pedro Navarro. Il y a quelqu'un qui a levé la main au fond. Oui, c'est toi qui organise, c'est toi qui organise. Si tu vas lui والله جوست غير عمو في الممكن هذا التسيير. نعم. التسيير بون من ساعات التسيير باش يخدم يبريني باولي مي جو بونس با يقصد نشتا يقصد التسيير باسكو يخدم بزاف مو 10 شهور 10 شهور ومان معناه 3 تسيير ومان انت تزظم الا وين النعمه ممكن يطلع الزابط ومان معناه الانرجي تستقيس تمام جو بونس 10 شهور ومان باسكو ما سلا كونتيتي لا تنقرا 10 شهور تسيير جو بونس تسيير مني ومان ساسيات وفوس لا ساسيات ومانا زيكيمير شوية الحالات ils accompagnent les choses sur le mur. Et à mon avis, c'est plus des compteurs qui se passent le plus. وش هذه هذا السي لا بكرة ما السروات السروات ما